et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Souga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur les grands principes du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre grand principe, voire même d'une loi, notamment la loi de la semence et de la moisson. C'est une loi fondamentale de la justice de Dieu, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message est « Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera », mes chers amis internautes. Et notre verset du jour est dans le psaume 126, verset 5, où le psalmiste déclare que ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Mes chers amis, deux verbes attirent notre attention dans ce verset, notamment le verbe semer et moissonner. Semer, c'est mettre une graine en terre. Semer, c'est planter, mes chers amis. Autrement dit, semer, c'est travailler dur, sous la pluie, sous la neige, dans le froid, sous le soleil, et voire même pendant la nuit, mes chers amis internautes. Et moissonner, c'est collecter, c'est cueillir, c'est récolter les fruits de notre travail, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le psalmiste précise que ceux qui sèment avec des larmes, on souligne avec des larmes, moissonneront avec des chants d'allégresse. On souligne avec des chants d'allégresse. Frères et sœurs, cette déclaration du psalmiste est une vérité absolue au regard de la vie de Jésus, notre maître. En effet, Jésus a semé avec des larmes au tombeau de Lazare et Jésus a moissonné la résurrection de son ami Lazare qu'il aimait tant, mais bien-aimé dans le Seigneur. Le plus court verset de la Bible reste et restera: Jésus pleura, d'après Jean chapitre 11 verset 35 dans ce récit de la résurrection de Lazare. Mes chers amis, Jésus a également semé avec des larmes en pleurant sur Jérusalem, d'après Luc chapitre 19 verset 41. Jésus sera crucifié à Jérusalem comme les autres prophètes qui ont été lapidés et tués dans cette ville de Jérusalem, d'après Luc chapitre 13 verset 34. Et Jésus a semé avec des angoisses et avec de la sueur qui sortait de son corps comme des gouttes de sang, comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre à Gethsémani, d'après Luc chapitre 22 verset 44. Et Jésus a moissonné le titre de Seigneur pour l'éternité. Mais bien aimé, et Jésus reviendra cette fois-ci comme roi pour juger le monde, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt et votre avenir dans le royaume de Dieu dépendra de ce que vous semez actuellement dans votre cœur et autour de vous, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre société, dans votre pays et partout autour de vous, mes chers amis internautes. Il n'y aura pas de surprise. Ce que vous faites actuellement doit vous donner une idée de votre point de chute finale, mes chers amis internautes. C'est pourquoi notre question du jour est: que semez-vous actuellement, mes chers amis internautes? Ou encore, qu'est-ce que vous êtes en train de semer, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, pour nous aider à mieux préparer notre moisson le jour de l'avènement du Seigneur, l'apôtre Paul nous donne le même avertissement et la même recommandation qu'il a donné aux Galates chapitre 6, verset 7 à 10, où l'apôtre Paul leur dit que ne vous y trompez pas, Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou encore la mort éternelle. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, dit l'apôtre Paul, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout
envers les frères en la foi. Fin de citation de l'apôtre Paul. Mes chers amis, dans cet extrait de texte, l'apôtre Paul parle du mal et du bien. Et nous y comprenons que celui qui sème le mal moissonnera la mort éternelle. Mes chers amis, d'où l'avertissement de l'apôtre Paul. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il ou elle le moissonnera également, mes chers amis internautes. Et celui qui sème le bien moissonnera autant convenable la vie éternelle. D'où sa recommandation, mes bien-aimés. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Voilà le résumé de ce message qui se divise en deux parties, mes chers amis internautes. Tout d'abord, parlons de l'avertissement de l'apôtre Paul aux Galates, mes chers amis internautes. Point numéro 1. Qui sème le mal moissonnera la mort éternelle. Comme ce dicton populaire qui dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». Mes chers amis, nous connaissons tous cet adage ou ce dicton populaire qui dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». Mais je vous rappelle que ce n'est pas un adage ni un dicton populaire. C'est un grand principe du royaume de Dieu que nous lisons dans le livre du prophète Osée au chapitre 8, dans les versets 4 à 7, où il est écrit que ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis, déclare l'Éternel. Et au verset 7, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Voilà d'où est tiré notre célèbre dicton ou adage. Qui sème le vent récolte la tempête. Ouais, frère, ma soeur, selon ce texte, pratiquer l'idolâtrie, c'est semer du vent. Et celui qui sème le vent récolte la tempête. Et cette tempête n'est rien d'autre que la mort éternelle, parce qu'il est dit, mais bien sûr, que Dieu a anéanti les idolâtres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul appelle cela les œuvres de la chair, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates chapitre 6 verset 8 que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle. Frères et sœurs, il n'y a pas que l'idolâtrie qui est une mauvaise graine visée par cet avertissement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul donne aux Galates, mes bien-aimés, chapitre 5 verset 19 à 20, la liste des mauvaises graines de semences pour la chair. Et cette liste nous aide, mais bien aimé dans le Seigneur, à éviter de semer des choses semblables dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont autour de nous, mes bien-aimés. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul conclut que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, d'après Galates chapitre 5 verset 19 à 20. Voilà les mauvaises graines à éviter de semer autour de nous, mes chers amis internautes. Notre question du jour revient ici. Que semez-vous, mon frère, ma soeur? Ainsi donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, à écouter l'apôtre Paul, ceux qui sèment le vent récoltent inévitablement la tempête, qui veut dire que ceux qui sèment l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies et les choses semblables ne doivent pas s'étonner de récolter la mort éternelle, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mes chers amis internautes, d'après Romains chapitre 6, verset 23, mes chers amis internautes. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'Écriture est transparente sur des hommes et des femmes qui ont semé de mauvaises graines et qui ont récolté la tempête ou la mort éternelle, mes chers amis internautes. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer rapidement Caïn, mes chers amis internautes. Caïn a semé la haine et la jalousie contre son frère Abel en le tuant, d'après Genèse chapitre 4 que je vous invite à lire chez vous. Quoique mort, le sang d'Abel a crié jusqu'au trône de Dieu,
et Dieu a rendu justice à Abel. Et Caïn a dit en Genèse chapitre 4, verset 13 que mon châtiment est trop grand pour être porté. Mon frère, ma soeur, le châtiment de la haine est trop grand pour être porté. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas marcher sur les pas de Caïn. Frères et sœurs, le roi Saül a semé la désobéissance, l'orgueil et la magie. Il a récolté la mort éternelle. Et nous apprenons de cette histoire que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices, d'après 1 Samuel chapitre 15, verset 22, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message nous encourage à ne pas semer ni l'orgueil, ni la magie comme le roi Saül, mes chers amis internautes. Le roi Belshazzar n'a pas écouté ce message, il a également semé l'orgueil et l'idolâtrie. Il a aussi moissonné la mort éternelle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a dit, bon, Luc chapitre 17, verset 32, que souvenez-vous de la femme de Lot. Aujourd'hui, dans ce message, nous nous sommes arrêtés également pour nous souvenir de la femme de Lot. Pourquoi? Parce qu'elle était devenue une statue de sel à cause de sa désobéissance à Dieu. Elle aimait beaucoup les biens matériels, mes chers amis internautes. Et en regardant derrière elle pour voir le feu qui allait consumer ces biens matériels, elle était devenue une statue de sel. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, attention aux biens matériels de ce monde, mes chers amis internautes. Regardez aux choses invisibles où Christ est assis ou à la droite de Dieu le Père, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, souvenez-vous également de Judas Iscariote qui a semé la ruse en mangeant à la fois à la table du Seigneur à l'occasion de la Sainte Seine et à la table des souverains sacrificateurs pour 30 pièces d'argent et qui en était mort, mes bien-aimés. Et ce, sans tenir compte des multiples enseignements de Jésus qui a dit en Marc chapitre 8, verset 36 que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés dans le Seigneur? Judas Iscariote a écouté cet enseignement, il s'en fout royalement, mes chers amis internautes. Et en Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman ou Dieu et argent, mes chers amis internautes. Judas Iscariote a essayé de servir Dieu et les 30 pièces d'argent, il en était mort, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, que vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est aussi la même chose. Vous ne pouvez participer à la table des amis de la croix, c'est-à-dire des amis du Seigneur, et participer également à la table des ennemis de la croix ou à la table des souverains sacrificateurs qui sont contre Jésus, mes chers amis internautes. Et la finalité, ou votre point de chute final, si vous marchez de cette manière, c'est la mort éternelle, comme Judas Iscariote. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. Et ce qu'une femme aura semé, elle le moissonnera également, mes chers amis internautes. Mes chers amis, notre liste de ceux qui ont semé le vent et qui ont moissonné la tempête n'est pas exhaustive, mes chers amis internautes. Dans les Saintes Écritures, beaucoup d'hommes et de femmes ont semé le mal ou le vent et ont moissonné, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou récolté la mort éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates chapitre 6, verset 7 à 8 que ne vous y trompez pas, Galates. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, avec beaucoup de respect, beaucoup d'hommes et de femmes continuent de semer le mal dans notre société avec la magie, avec la haine, avec l'orgueil, la jalousie, le rejet de l'autre, l'injustice. Servir Dieu, mes chers amis internautes, à midi en mangeant à la table du Seigneur avec des frères et sœurs et manger également à la table de Satan la nuit, mes chers amis internautes. Jésus n'est pas dupe. Jésus vous voit, mes chers amis internautes. C'est pourquoi les avertissements de Jésus et de l'apôtre Paul restent encore d'actualité dans notre société, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous trouvez encore du plaisir à faire du mal,
aux gens autour de vous, rassurez-vous que Dieu voit le mal que vous faites aux autres et son silence n'est pas une impuissance, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, même si le mal que vous faites aux autres est votre gagne-pain, Dieu vous interpelle à travers ce message et à travers le Psaume 46, verset 10, en vous disant que arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. J'ouvre une parenthèse pour dire que si vous ne vous arrêtez pas, c'est Dieu lui-même qui vous arrêtera et ça sera trop tard pour vous, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, arrêtez et sachez aussi que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus-Christ est aussi le sauveur du monde, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon frère, ma soeur, Dieu vous aime et Jésus également vous aime. C'est pourquoi Jésus a dit, la vie éternelle consiste à faire quoi? À connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et à le servir lui seul, mes bien-aimés, et à connaître Jésus-Christ comme étant son envoyé. Mon frère, ma soeur, Jésus veut vous sauver de la mort éternelle en vous donnant la vie éternelle aujourd'hui même et non demain. Jésus veut que vous le connaissiez aujourd'hui, car quiconque connaît Jésus déteste le mal, car Jésus est un homme de bien qui déteste le mal sous toutes ses formes. C'est pourquoi Jésus vous tend la main à travers ce message afin de vous appeler à la repentance, mes bien-aimés, et une repentance sincère. Et ce, par pure grâce, mes chers amis internautes, faveur imméritée de Dieu, car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. D'après Romains chapitre 5, verset 20. Et c'est la grâce de Dieu qui vous cherche maintenant à travers ce message. Le fait d'écouter ce message, mon frère, ma soeur, n'est pas un hasard pour vous. Dieu vous voit en train d'écouter ce message. C'est pourquoi prenez la décision qui s'impose aujourd'hui si vous marchez encore et encore en ennemi de la croix, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à saisir cette grâce en prenant la décision radicale de quitter le mal et de vivre désormais suivant les enseignements de Jésus. Et surtout, à faire le bien comme Jésus, mes chers amis internautes. Le mal, le père du mal, c'est Satan. Le bien, c'est Dieu, mes chers amis internautes. Ce message vous invite à quitter le mal pour faire du bien aux autres autour de vous et à vous-même, mes bien-aimés du Seigneur. Peut-être que vous vous inquiétez en ce moment en vous disant « J'ai fait beaucoup de mal autour de moi et que mon sort est scellé. » Mon frère, ma soeur, votre sort n'est pas encore scellé parce que vous êtes encore vivant et vous écoutez ce message, mes chers amis internautes. Écoutez ceci. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9 que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On souligne tout péché. C'est pourquoi, quoi que vous avez fait dans le passé, mon frère, ma soeur, Jésus veut vous laver aujourd'hui avec son sang. Et au verset 8, il est écrit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. D'après 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Voilà ce qu'il faut faire pour obtenir le pardon de Jésus, mes chers amis internautes. Et ce message vous recommande vivement de demander pardon à Dieu et de demander au Saint-Esprit de vous purifier de tous vos péchés. Et le Saint-Esprit le fera. Jésus a dit, je ne mettrai personne qui vient à moi dehors, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous entendez ce message, non, ne durcissez pas votre cœur. Répondez à cet appel de repentance de Jésus qui veut que vous passiez du royaume des ténèbres aujourd'hui même au royaume de lumière de son Père où il y a la vie éternelle. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et on souligne la vie dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes. Et les vies brisées dans le royaume de Dieu sont restaurées, mes chers amis internautes. Peut-être que quelqu'un vous a déjà brisé avec ses agissements, mes chers amis internautes. Jésus veut également vous restaurer aujourd'hui. C'est pourquoi ce message vous encourage à pardonner à vos oppresseurs et à saisir également la grâce de Dieu, mes chers amis
Saint éternel. Et cette grâce est suffisante pour vous permettre de passer au travers des épreuves que vous traversez actuellement. Et Dieu vous rendra certainement justice, mon cher frère, ma soeur. Notre deuxième et dernier point, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes chers amis, Dieu est un Dieu de saison et chaque saison dure pour un temps bien déterminé par Dieu. Comme l'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour planter ou pour s'aimer et un temps pour arracher ce qui a été planté ou encore un temps pour moissonner ou pour récolter. D'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er à 2 que je vous invite à lire chez vous. Dans ce verset, le temps où la saison de la semence est placée toujours et toujours avant la saison de la moisson parce que c'est ce que vous sémez que vous moissonnerez, mes chers amis internautes. Si votre saison de moisson est placée avant la semence, ça s'appelle de la magie et cela n'existe pas dans le royaume de Dieu. Vous devez d'abord s'aimer avant de moissonner, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la semence est dure. Autrement dit, pendant la semence, il faut travailler dur, parfois avec des larmes. Et la semence prend du temps, et de la patience également, frères et sœurs. Mes chers amis, les frères et sœurs agriculteurs qui travaillent au champ, quelque part dans le monde, savent de quoi je parle dans ce message, mes chers amis internautes. Il faut se lever très tôt le matin pour aller travailler au champ et rentrer tard le soir en souffrant des douleurs de la semence qui font verser parfois des larmes, mes chers amis internautes. Et ce, tous les jours, pendant des mois et des mois. La semence, mes bien-aimés, peut durer. Ensuite, il faut attendre avec beaucoup de patience l'arrivée de la première pluie pour arroser ce qui a été semé afin que la semence pousse, mes chers amis. Et tout cela demande de la persévérance jusqu'à la moisson. C'est alors que l'agriculteur peut profiter des fruits de son travail. S'il a planté des maïs, il moissonnera des maïs aussi, mes chers amis internautes. Il pourra les manger avec joie. Frères et sœurs, notre vie ressemble aussi à ce cycle de travail très dur chez l'agriculteur. Nous devons travailler dur pendant la semence, parfois avec des larmes de souffrance. Frères et sœurs, personne ne veut souffrir au point de pleurer. C'est pourquoi la souffrance peut nous pousser à nous lasser en nous disant « j'en ai marre de souffrir tout le temps de cette semence » et à abandonner, mes chers amis. Et le mot « abandon » sonne toujours très très mal, mes chers amis. Et si nous abandonnons, il n'y aura plus de moisson possible. Proverbe chapitre 20, verset 4 dit que à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien à récolter, mes chers amis internautes. Si vous ne semez pas, vous ne pouvez pas moissonner, mes chers amis internautes. C'est pourquoi la semence est toujours placée avant la moisson. Et vous moissonnez ce que vous avez sémé, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les causes de l'abandon sont multiples. Rappelez-vous, par exemple, du serviteur méchant et inutile dans la parabole des talents que Jésus a donné. Et ce serviteur, mes bien-aimés, à cause de la peur, n'a rien fait avec les talents de son maître. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, d'après Jésus en Matthieu chapitre 25, verset 30, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis. Nous ne voulons pas terminer comme ce serviteur qui n'a rien fait, il n'a rien semé du tout, mes chers amis internautes. Nous voulons semer, mes chers amis internautes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prêtons une attention particulière aux encouragements de l'apôtre Paul qui nous dit en Galates chapitre 6, verset 9 que ne nous lassons pas de faire le bien. Autrement dit, ne nous lassons pas de semer, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Pas de relâchement pendant la semence. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous relâcher pendant la semence. Nous devons travailler dur, sans relâche et même avec des larmes, car ceux qui sèment avec des larmes moissonneront
avec des chants d'allégresse, mes chers amis internautes, d'après le Somme chapitre 126, verset 5, mes chers amis internautes. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons rester fermes et inébranlables. La question est, c'est quoi semer avec des larmes pour rester ferme et inébranlable dans notre foi, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, semer avec des larmes, c'est continuer de travailler et d'aimer un collègue de travail difficile, parce que Dieu nous demande en Tite chapitre 3 verset 2 de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes et les femmes aussi de ce monde. Frères et sœurs, semer avec des larmes, c'est continuer d'aimer un mari difficile, une épouse difficile, un enfant difficile, un père ou une mère difficile, un frère ou une sœur difficile également. Mes chers amis, semer avec des larmes, c'est continuer d'être soumis à un maître difficile de caractère. Semer avec des larmes, c'est être patient et doux envers les autres, même s'ils ne sont pas patients et doux avec nous. Parce que la Bible déclare en 1 Pierre chapitre 2, versets 17 à 19 que honorez tout le monde, aimez les frères et les sœurs aussi, craignez Dieu, honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Fin de la citation de Pierre. Mon frère, ma sœur, semer avec des larmes, c'est continuer d'être soumis à un maître difficile de caractère. Mes chers amis, semer avec des larmes, c'est continuer de faire votre travail correctement, sans murmure ni hésitation, de vaquer au ministère, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portons quoi? Portons la parole de vie, mes chers amis internautes. D'après Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Et semer avec des larmes, c'est supporter un maître difficile en continuant d'exceller dans votre travail, parce que la Bible déclare en Colossiens chapitre 3, verset 23 que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est Dieu, mon frère, ma soeur, qui regardera votre travail et qui vous récompensera à sa manière. C'est pourquoi continuez d'exceller dans votre travail. Enfin, mes chers amis internautes, semer avec des larmes, c'est continuer d'aller à l'église et aux réunions de prière, même quand tout va mal ou quand Dieu ne répond pas à nos requêtes de prière. Certains ont quitté l'église, mes chers amis internautes, ou même les réunions de prière après leur exaucement, mes chers amis internautes. Et après, quand il leur arrive quelque chose, ils reviennent encore avec des larmes à l'église. Mon frère, ma soeur, n'agissez pas de cette manière. Semer avec des larmes, mon frère, ma soeur, c'est continuer d'aller à l'église. C'est continuer de supporter également votre pasteur, votre ancien, de supporter un frère ou une sœur dans l'église, mes chers amis internautes, qui ne partagent pas les mêmes avis que vous. S'aimer avec des larmes, c'est continuer de marcher avec Jésus et de ne pas abandonner la foi, mes chers amis internautes, face aux circonstances difficiles de la vie. S'aimer avec des larmes, c'est continuer de persévérer et de marcher avec Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Alors, prenez courage, quel que soit ce qu'il y a en ce moment autour de vous, devant vous, les difficultés de la vie. Prenez courage, continuez de s'aimer avec des larmes comme nous l'avons vu et vous moissonnerez la vie éternelle en Jésus-Christ avec des chants d'allégresse, mes chers amis éternels. Voilà le but final de ce message. Vous encourager à continuer à semer, même au milieu de vos tribulations dans le monde, en prenant courage, parce que Jésus a vaincu le monde, mes chers amis éternels. Et Jésus a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi continuez de s'aimer et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis éternels. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur,
Que s'aimez-vous actuellement dans votre cœur et autour de vous? C'est notre question du jour qui revient ici à la conclusion. Si vous s'aimez le mal, c'est-à-dire la haine, la jalousie, le rejet de l'autre, la division, l'idolâtrie, la magie et les choses semblables, l'apôtre Paul vous dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il ou elle le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle. Et si vous êtes dans cette situation, ce message vous encourage aujourd'hui même à demander pardon à Dieu, à vous repentir et à changer de direction en prenant l'engagement de vivre désormais selon les enseignements de Jésus et à faire du bien autour de vous, mes chers amis internautes. Mon frère et ma soeur, si vous s'aimez l'amour, la paix, la compassion, la justice et les choses semblables, vous moissonnerez la vie éternelle, mes chers amis internautes. Il n'y aura pas de surprise d'après Galates chapitre 6, versets 7 à 10 que je vous invite à lire chez vous encore et encore, mes chers amis internautes. C'est ce que Jésus a semé et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité et Jésus reviendra pour juger le monde, mes chers amis internautes. Et la dernière question est, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? Cette question vous encourage à faire attention à ce que vous êtes en train de semer actuellement parce que votre avenir en dépend le jour de l'avènement du Seigneur, mes chers amis internautes. Que ce message puisse vous aider à semer la bonne semence pour être prêt le jour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur a semé déjà le mal autour de lui, que mon frère veut se repentir. Je prie afin que le sang de Jésus puisse laver et purifier mon frère et le relever ou la relever et lui donner la paix et la joie maintenant de commencer à semer le bien comme Jésus a semé. C'est alors que mon frère ou ma soeur aura la vie éternelle en Jésus et en Jésus seul. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.